Donc je vous disais que l'événement qui déclenche la maladie, la plupart du temps, est un écho d'un événement du passé. Cet événement déclenchant va réveiller une émotion qui nous met en lien avec un drame du passé. Et je vais vous donner quelques exemples concernant la maladie. Par exemple, il y a cet homme qui a un problème cardiaque, un problème d'angine de poitrine au niveau des coronaires. Et cela nous parle de vouloir se battre pour garder un territoire. Et en fait, cet homme, un jour, sent la menace de perdre sa femme. Et il a une peur panique de se retrouver seul. Et cela, en fait, le met en lien avec un drame du passé qui est qu'à 4 ans, son père meurt accidentellement et sa mère tombe en dépression et devient absente à sa vie, absente à ses enfants. Et donc, alors qu'il est tout petit, il se retrouve démuni, seul, sans aucun de ses parents. Et maintenant, il vit dans cette peur de se retrouver à nouveau seul. Comme s'il était toujours cet enfant de 4 ans qui a besoin de papa et maman pour survivre. Ou encore, il y a cette femme qui a déclenché le grand vertige alors que elle et son mari, avec leurs enfants, ont décidé de déménager de la ville à la campagne et que son mari a arrêté de travailler pour un retour à la terre, pour un projet de permaculture. Elle est celle qui continue à avoir un travail salarié et cela entraîne aussi chez elle de grandes insécurités matérielles. Or, les vertiges, le sens biologique des vertiges, c'est un ressenti de grande perte de repères et de peur de l'avenir. Cette situation la met émotionnellement en lien avec un drame de son enfance. À l'âge de 2 ans, alors qu'ils vivent au Cambodge, ses parents fuient les Khmers rouges qui ont déplacé tous les intellectuels de la ville à la campagne et les ont mis dans des camps de travail. Et donc ils fuient pour la France et lorsqu'ils arrivent en France, ils sont complètement déracinés, en perte de repères et ils n'ont aucun moyen de subsistance, ils sont en grande insécurité matérielle. Ou encore, il y a cette femme qui déclenche des problèmes de genoux alors qu'elle se voit refuser la participation à une compagnie de danse. Et en fait, le genou nous parle de dévalorisation dans un contexte de soumission, d'obéissance. Et en fait, ça la met en lien avec ses mémoires d'enfant et d'adolescente où sa mère décidait tout pour elle et lui interdisait ce qu'elle souhaitait faire et en particulier lui avait interdit de faire de la danse alors que c'était sa passion. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Ces mémoires programmantes peuvent également se trouver à la naissance, pendant la gestation ou dans le transgénérationnel et je ferai des prochaines vidéos pour vous donner d'autres exemples. À bientôt.